l'important pour nous supporter l'équipe là. Et l'aime parler tout à l'heure de énergie positive pour nous voir l'équipe là, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Et l'aime dit ça à tout. Ce n'est pas que de la victoire, ce n'est pas que de les bons moments. On connaît que football, tant que n'importe quel sport en général, mais en football peut-être encore plus, gagner un peu l'émotion qui n'a intervention, qui n'a analyse, un peu l'émotion, on a regardé le match, et un peu l'émotion. Et là, un peu l'émotion, on pas toujours agir ou bien dire, soit de dire, ou bien on pas toujours faire, soit de faire. Ou juste quitter le média émotion guidé. Et certainement, c'est une situation des fois qui est regrettable, mais je pense que dans le moment ça, là, quittez commentaire vous voir après. Commentaire dit, et commentaire négatif particulièrement, quittez pour les équipes là, fin de jeu mondial là, ou bien le match fini par exemple, mais dans le moment où le match là pral jouer, ou bien dans le moment où le match là a joué, voyez signal positif bah joueur voyez onde positif ça encourager ou casser ouais puis un grand commentaire on joue ouais ok craser une belle ville faut que tout faire attention maintenant c'est vrai aussi que Timoun parle de gendarme l'ordre dans le milieu ça l'ordre dans le football ou entrer dans le football de haut niveau faut qu'on attende que il y a critique comprenez faut qu'on attende que tout le monde va pas la même genre et ou même sportif de haut niveau, il faut qu'on parle pour dire là que ça, il faut qu'on parle pour challenge ça, il faut qu'on parle pour défier ça. Et donc, je crois que gagner ça, qui est extrêmement important et qui est capable de faire une différence dans la sélection nationale, dans les résultats et performances sélection nationale. Parce que la réalité également, c'est que dans le niveau ça, parce que Guardiola, on le dit, dans le niveau ça, l'équipe est très proche l'une de l'autre en termes de niveau. N'importe quoi est capable de passer. Donc, qu'importe côté ou capable de pousser, ou capable appuyer, ou capable. Eh bien, son bagage important que lié pour l'équipe là, ça fait différence là au final. Parce que des fois, deux matchs nuls en victoire, c'est qu'on en ligne. Et pas oublier deux matchs nuls en victoire, il y a 2 points de différence. Mais en phase finale de Coupe du Monde, son bagage qui est immense, son bagage qui est majeur. Je ne sais pas combien de fois déjà, mais ouais. Pour différents goals, telle équipe éliminée et telle équipe qualifiée. Par contre, on gagne un d'écart et puis une équipe qui est qualifiée pour l'autre phase là. Ça veut dire son petit virgule, des fois, qui fait toute différence là. Et je pense que les deux se fait très important pour l'équipe là et gagner toute vibe positive. Maintenant, hier, donc, nous avons une vibe positive parce que, bon, l'État haïtien, nous avons tout problème avec eux et nous pensons que c'est normal parce que le pays a pas géré, j'ai pour le gérer, le pays n'a pas administré, j'ai pour l'administrer, il y a trop de dérives. Et cependant, parce que dans le moment ça là, il est bon que gagner en présence étatique autour de l'équipe ça, ou bien juste pour pousser, pour motiver. Et c'est ça que tu fait hier. Maintenant, hier, équipe là, après, moment ça, équipe là, continué, qui ont retourné vers midi et puis à manger. Ils ont mangé, donc, et toutes les côtés autour du tableau en forme, manger sans problème, et la bonne ambiance, et que tout le monde est content, etc. Après ça, nous avons notre break encore, et dans l'après-midi, il y a quand même 2 événements assez importants. Une qui s'était à faire reconnaissance terrain, qui est toujours très important pour une équipe avant un match. Et reconnaissance terrain, c'est là par exemple, c'est juste l'espace de 5 minutes, joueurs ont monté sur pelouse stade côté on peut jouer le match là. Ok? Et puis, donc après physiquement, tester tension stade là, même si pour gagner le stade là. Et même au moins, on va écouter au plan de jouer. C'est ça pour connaître ce terrain. C'est ça qu'on a fait hier. Ok? Et donc, après ça, l'équipe là positionnelle, il allait entraîner. Ok? Entraînement vient fait tout de suite après. Bon, entraînement officiel, là, t'as divisé en 2 parties. Il y a eu d'abord les 15 premières minutes où l'entraînement était ouvert à la presse, d'une manière générale, donc les médias étaient là, ils venaient regarder. Et pendant 15 minutes, ça, bien sûr, par rien qui fait de point de vue spécifique, tactique, etc. Ils ont juste fait échauffement, et en groupe, plusieurs groupes individuels. Et puis, après 15 minutes après ça,
qu'on y a une switch dans entraînement spécifique, ok, préparé pour match là. Ça veut dire il a fait un entraînement et je me dis là qui orienté vers ça adversaire lui-même et présenté comme challenge, comme force, comme faiblesse, et puis pour eux à regarder vraiment comment on est capable de tacler ça, comment on est capable de contrecarrer. Et je pense que l'équipe là, il fait donc on monte travail dans toutes ces séances là, et de manière générale, et il fait 1 heure d'entraînement intense, où tu as senti challenge, genre, marqué une note, et préparé l'équipe là, ok? Et entraîneur, staff technique là, préparateur physique, ils préparé l'équipe là, ils mettaient l'équipe là dans position côté. Donc, il faut comprendre, c'est du sérieux, je vais répondre à tout, c'est du sérieux et c'est le haut niveau, par exemple, c'est là-dedans, même si c'est Écosse, on a dit qu'il est en position 50e mondiale, mais attention, son Coupe du Monde et ça a été en Coupe du Monde. Maintenant, entraînement fini, et avant entraînement, comme dit nous, l'autre bagaille que nous sautons à l'heure, c'est la conférence de presse là. Conférence de presse de entraîneur, Sébastien Minier et l'entraîneur écossais qui c'est Steve Clark. Bon, tous les deux, ils parlaient, évidemment, et puis après ça, l'autre là, c'est maintenant même les salles là en même temps. Et chaque radio, il point de vue par eux, sur le match là, sur l'équipe là, sur l'événement, sur le tournoi, d'une manière générale. Bon, Steve Clark, c'est entraîneur équipe écosse là. J'étais par être assez de contracté d'une manière générale dans la conférence ça. Et il y a des côtés les souris, et monsieur dit qu'il a suivi Haïti depuis 6 derniers mois, vraiment régulièrement. On a mis un zoom sur Haïti, ok? Et c'est ça qu'il expliquait. Et depuis le tirage à fait là, et c'est ça, depuis le tirage là, ils ont vraiment focus sur la sélection nationale là, et ils regardent Haïti en pays. Je dis, nous respecter qualité au souterrain, c'est qualifié ou déqualifié, ok? Ils ont amélioré l'effectif, et ça rend nous plus fort. Nous croyons que nous connaissons qui gens ils peuvent jouer, et dans quel système ils peuvent jouer. C'est ça, monsieur dit. Monsieur dit, il y a des joueurs qui sont très dynamiques, surtout dans l'attaque là, il faut que nous fassions prudence. C'est ça, Steve Clark qui fait qu'on est. Monsieur dit tout, nous voulons réussir un bagage spécial, nous parler pour le match là, nous voulons faire un bagage spécial, c'est ça, Steve Clark qui est expliqué. Steve Clark, c'est un comédien entraîneur équipe écosse là. Monsieur parle de Haïti en vraiment très bon terme, non seulement il dit qu'il respecte la qualité équipe haïtienne, non, mais monsieur dit tout, un bagage qui est intéressant, et parce que là, il est juste, monsieur dit, équipe haïtienne, il y a son nation qui est fière de tête, et il va jouer très engagé, même genre avec nous. Ok, donc je crois que écoute, la fierté qu'en général sélection nationale il y a la caillou et fait que sélection nationale nous moi une fierté en tant que haïtien même parce que haïtien malgré ton pays mais moi d'accord que c'est ça le peuple fier avec nous toujours brandi question 1804 là par exemple nous fiers de ça réaliser pour le passé malheureusement et peuple ça pour que j'aime capable de jouer les gens pour dire au-delà de 1804, qui est quand même une éternité déjà, hein, c'est plus de 2 siècles, au-delà de 1804, qu'on est là pour nous refaire l'histoire, pour nous faire de l'autre bagaille qui a montré, parce qu'on ne peut pas vivre sous 1804 là éternellement. Ok, 1804 là, j'aime pas exister, là, toujours existé comme un gros date, comme un gros année, et comme c'est une pièce fondatrice dans l'histoire Haïti. Ok, pas garanti dans ça, on n'est pas carrément là de notre année. Qu'on est là, il faut que nous venions créer de l'autre référence, et pour nous faire ça, il faut que nous créer de l'autre bagage important, ok, à travers l'histoire. Donc, premier fier là, et c'est certain que 1804 pour beaucoup là-dedans, parce que Haïti, c'est la première république noire sur la terre, et premier pays qui dit à l'esclavage là, on parle la terre. Ok, il faut que nous appelle ça. Et non seulement c'est le premier peuple noir indépendant, mais nous, quand même, on a souvent dit ça. De l'invention, de découverte que nous faisons, ou changer le cours de l'humanité, ou marquer l'existence de l'humanité. Ce n'est pas un bagage ordinaire qui passe là. L'homme, par exemple, il a inventé l'avion, par exemple. Il a inventé le téléphone, par exemple. Ce sont des bagages qui changeaient le cours de comment l'humanité fonctionnait. Là où dit non à l'esclavage pour effectivement prendre indépendance sous pays colonisateur, ça, ou changer le cours de l'humanité, parce que ça, il vient de gagner dans toute zone.
il gagne dans toute zone, parce que là, nous faisons là, toute Amérique du Sud, là, on a pris le plip, tout après de surtout, avec un panneau. Et il y a des pays sud-américains qui sont éternellement reconnaissants vis-à-vis d'Haïti, parce que c'est nous qui faisons vague ça, c'est nous qui faisons ces vagues-là. Son pays, pour le monde entier, est respecté. Donc, voilà, c'est une façon de dire que c'est là, je parle de fierté, et c'est ça qui mène la fierté, nous. Je ne crois que l'équipe haïtienne va jouer avec un pile d'engagement, parce que je fais une belle lecture de Haïti d'une manière générale. Un pile bagage, il dit qui est très vrai, ok? Et maintenant, on a fait une interview dans le Magic 9, et Jean-Daniel Sénat qui était invité dans l'interview ça, et alors qui était invité moi-même parler sous Magic 9. Et puis, ben, t'as dit que, alors, je te pose une belle question, qui te dit que est-ce qu'on fait constat ça à tout sous le fait que sélection nationale là, et par rapport à depuis l'être qualifié, il progressé jeudi à tout, comme c'est son autre équipe jeudi à tout cas. Et moi, tout profiter de l'occasion de ça pour me parler de ça, parce que il y a quand même une double progression qui fait dans l'équipe ça sur un an. Ça veut dire, demain nous éliminer contre. Là, nous perdu, après match nul contre Trinidad et Tobago, dans le Gold Cup là, on a un, ok, et jeudi, ça fait un an environ, parce que le Gold Cup là c'était juin, année dernière, nous le juin là. Donc, sur cette année-là, sur ces 12 mois, l'équipe a connaît deux niveaux importants de progression. D'abord, on a une équipe qui est qualifiée pour la Coupe du Monde le 18 novembre là, l'équipe ça, sont l'autre équipe par rapport à l'équipe qui est éliminée dans le Gold Cup là. Là, je dis l'autre équipe ne va pas parler nécessairement de l'autre joueur, non. Donc, je l'ai dit, sur l'autre équipe, dans l'équipe a joué. Parce que l'équipe, ça a tout qui fait 18 novembre 2025 là. Et quelques joueurs qui partent là dans le World Cup là. Belgrade par exemple, Casino par exemple, Anes Delcroix par exemple. Et trois joueurs peut-être pas. Trois joueurs peut-être pas, c'est pas toute une équipe, mais trois joueurs capables d'influencer considérablement les gens où l'équipe jouée. Ok. Et moi quoi donc, c'est vrai que nous sommes des entraîneurs, hein, mais il y a un pile changement tout fait dans le staff technique et équipe là. Donc, on gagne une amélioration au niveau staff technique, au niveau effectif, et au niveau j'ai l'équipe là progressivement prendre confiance en elle par rapport à certains résultats. Nous faisons par exemple 0-0 contre Honduras, nous faisons 3-3 contre Costa Rica. Ok, résultat ça, c'était le début de l'équipe là qui vient courir dans la tête. Donc, Kounia là, automatiquement, il vient passer comme ça, Kounia, on vient dire tout, ok, et l'équipe a progressé. Donc, l'équipe 18 novembre 2025 là, c'est l'autre équipe par rapport à l'équipe World Cup là. Maintenant, le deuxième niveau de progression, c'est l'équipe qui jouait, par exemple, dans les matchs contre Pérou, on dit équipe qui joue 60 premières minutes Pérou. Avec l'équipe qui jouait 18 novembre 2025 là, pour nous là, tout sur notre équipe. Vous comprenez, sur notre équipe tout, parce que la réalité, c'est que, regardez ça qui vient de passer, on vient de paquet, mais on vient de plusieurs nouveaux joueurs, encore une fois, qui ont intégré l'équipe là. Ou pas de gagner Dominique Simon avant, ou pas de gagner Lenny Joseph avant, ou pas de gagner Wilson Isidore avant. Là encore, on a parlé de trois joueurs. Bon, ou quand on a ajouté un exemple pour Woodensky, qui part là dans l'équipe qui est qualifiée, et Haïti. Même jeu là dans l'équipe ça, et qui a joué là. Donc, oui, c'est vrai, on peut considérer Lenny Joseph par rapport à Jean et entraîneur à utiliser le que son réserviste, par exemple. Dominique Simon, bon, réserviste, titulaire, ou bien, ou pas qu'on connaît. Mais ça qui est, c'est que l'ordi est de très bons joueurs comme ça, même là au sous-bas. Qualité, je ça montrer à l'entraînement, ou bien qualité de montrer les entraînements match, il carrément poussé titulaire, il vient faire plus effort. Ok, il poussé titulaire à faire plus effort, ça veut dire titulaire, on y a venu dire oh, eh bien, next time, bon, ça là, moi-même, place pour pas garantir, non? Faut me venir voir. C'est ça qu'il vient de faire. Il vient de faire donc on fait boule de neige, côté banc vient de monter, donc titulaire obligé de monter niveau le tout. Et automatiquement ça fait, on gagne le niveau d'ensemble de l'équipe le niveau général de l'équipe, il est automatiquement monté. Un troisième bagage qui est important dans cette équipe là à changer là, c'est que pas bien on vient des joueurs qui ont plus cohésion l'un que l'autre, on vient des joueurs qui ont plus un jeu d'ensemble parce que ils ont joué plus match entre eux. Le temps de jeu commun.
ça que sélection a manqué en pile en vain, parce que en vain, on a qui ça, on a des nègres, on a plusieurs jeunes en sélection, parmi les titulaires, qui peut courir 10 sélections nationales. On ne peut pas jouer par exemple, l'équipe qui joue et qui gagne Nicaragua, qui qualifie le Coupe du Monde là. L'équipe ça a une belle tête là-dedans, qui va courir 10 sélections, qui était à peine de 6 sélections, et ça a un Zelkoa qui va courir 10 sélections, Casimir peut courir 5 sélections dans la période ça. Et à les quoi pareil. Donc, on a les trois nègres là, titulaires, qui pas vraiment une équipe là. Le temps de jeu commun est important pour construire, pour bâtir les automatismes, qui fait en sorte que l'équipe là a un lien, l'équipe là connectée, que l'équipe là donc est capable d'évoluer de manière homogène et en équipe, ok, compacte. Ça, au fur et à mesure de la jouer ensemble, c'est au fur et à mesure de la gagner, bah, ça y est. Donc, c'est une équipe effectivement qui a amélioré un peu, qui vivait dans le niveau ça là. Maintenant, moi, j'entendais Sébastien Minier, moi, j'étais dans la conférence de presse là, hier, et moi, j'entendais qui ça monsieur dit, moi, que monsieur parlait un peu de. Si pour le faire goal, si pour l'attaquer, alors si pour lui gagner le match là, si pour le faire exploit, il faut qu'il fasse goal. Et que si pour le faire goal, il faut l'attaquer. Bon, moi-même, je pensais que la sélection nationale, on parle d'attaque. Ok, et M. Plédefel n'a pas de système de jeu avant, côté lui utiliser, joueur qui est en position offensive, les 4-4-2, les 4-4-2 Alfel, les Fel. Encore une fois, les parettes, comme tu as dit, c'est comme ça, il va le faire. Tout comme ça, bon, qui ça va aller, que monsieur était comme ça, tout brusquement, sur le système, il n'y a pas que ce système, ça a la plaie de jouer. Il y a une application qui t'a posé dans ce sens, bon, dans l'autre bagage, nous sommes capables de regarder. Nous pouvons regarder, par exemple, c'est vrai que deux derniers matchs, monsieur joué dans le système 4-4-2, deux derniers matchs amicaux. Même nous avons poussé l'analyse là un petit peu plus loin, nous avons dit, depuis qu'il a vraiment monsieur entré dans la 4-4-2, ça, est-ce que son bagage il était toujours à faire, ou bien est-ce que son bagage qui est juste venu comme ça, et puis monsieur juste décidé par rapport à tout pilote attaquant là, il n'est pas capable d'en faire, et comme on a dit ça là, il n'est pas capable de faire 4-2-3-1, parce que tout pilote attaquant là, il faut l'utiliser. Dans le ça, nous avons peut-être gardé, ok, si nous regardons par exemple les matchs du mois de mars, parce que l'équipe a quand même joué 2 matchs amicaux en mars, c'est des matchs qui sont capables de donner une idée de ça. Comment l'équipe a joué en mars? Par exemple, si nous remontons à match ça contre Tunisie, que nous avons perdu 1-0, mais que tout le monde est d'accord que la sélection nationale a livré en performance et de belles factures. L'équipe ça, tu vois Pierrot et Isidore. Déjà, ok. Déjà, l'équipe ça déjà Pierre Isidore, l'équipe ça déjà Delcoy Yadé, l'équipe ça déjà Colin Sankus c'est mon expérience, l'équipe ça déjà Danley et Bellegarde, l'équipe ça déjà Tom Dixon, l'équipe ça déjà Ruben Providence. Ok. C'est pour ça que je t'ai fait ça contre Tunisie et on t'a fait un bon match. C'était encore 4-4-2. Quand on est là, le match qui est venu après, ça veut dire match ça contre Islande. Match ça lui-même, c'était un deuxième match, il a fallu faire des rotations un petit peu, même si nous pensons que j'étais qu'une équipe là, dans le schéma classique et habituel. Là, ça, il était fait Isidore et Nazon. Donc, encore une fois, j'ai dans 2 attaquants. Don Dinson et Providence, tu joué le Sahara, et contre équipe, Don Dinson, tu joué avec Ruben Providence contre Islande. AB en côté avec Delcourt, expérience était encore sur le côté gauche là, Bellegarde t'as cloué en Danley, pas de commencer match ça, Danley t'es gagné un carton, et il était donc suspendu pour ce match face. À l'Islande. Donc le Everton était automatiquement et le plus logiquement du monde jouer dans la place qu'il y a. Mais souvent les bien après que bon, Alexandre Pierre a joué contre Islande, c'est pas tes places qui t'a joué. Et donc c'est ça l'idée, c'est que soit regarder Jean-Michel fait équipe là tout dernier match,
la réalité, c'est que j'ai toujours joué à deux attaquants. Bon, quand il y a un essai de faire monter plus loin, toujours. Nous avons monté dans regarder par exemple dans le dernier match Nicaragua. Quand Nicaragua par contre, j'étais fait en grande pointe. C'était seulement Franzi Pierrot qui était joué. Ok, et puis Providence, Belgrade et Casimir étaient là. Donc voilà, je crois que ça a montré un petit peu comment, et c'est ça que moi passé, les entraîneurs Écosse l'a dit, les ouais Haïti jouer, les connaît Haïti pour le jouer, et au Cabal crédit ça parce que l'on regardé vraiment sous dernier match, où l'équipe là, son seul genre, il jouait puis font match. Et l'étape paraît très drôle, très bizarre, que l'équipe là a changer schéma, dans le moment vérité ça là. On va pour le changer le schéma, dans le moment ça là, pour le dire par exemple, ok, bon, on fait plutôt, on l'autre bagaille. Non. Non. Et n'est pas évident. Donc voilà, ça me capable de dire, d'une manière générale, sous match football ça, qui mettait Haïti face à la sélection Écosse là, à soir et à 9h dans le pays d'Haïti. Bon, maintenant, considération tactique, c'est que sélection, s'il prend le football d'attaque, nous avons bien regardé est-ce que l'Écosse a supporté. Nous avons dit force de frappe équipe haïtienne, non? L'équipe haïtienne, quand même, il faut dire que pour le fort, l'équipe ça c'est offensive et attaque là, avec présence pile joueur de qualité, tant que Pierrot, tant que Isidore, tant que Lenny Joseph, tant que Providence, tant que Don Zedson, et Nazon Souba lui-même, ok? Mais les gars font coup de votre killer. Et c'est ça nous besoin. Nous pas forcément besoin d'un qui va le porter sélection nationale, qui va tant que c'est lui-même qui a fait des faits. C'est pas ça nous besoin. Nous besoin d'un qui est capable de, dans le moment théâtre, profiter de l'occasion et puis il fait le coup, il frappe. C'est ça nous besoin. Nous pas forcément besoin, on met équipe. Nous avons besoin de non. Et équipe pas fonctionner comme ça. Et donc voilà, moi pense que c'est de bonne guerre que je choisi un football d'attaque et qui gagne risque, mais qui ne risque rien à rien, qui ne sont pas voulés prendre chance à fond en attaque, ou risquer, comme dans le mal passé. Et d'une manière générale, parce que vous prenez le bail qui va loin, vous prenez le pousson, vous prenez le bousculo, vous prenez le faire bon. Donc, moi, je pense que et M. fait choix ça comme ça. Bon, maintenant, après, il fait déclaration autour pour dire que faut qu'il n'y ait pas gagné, ça a des oublis, pour l'abdomen au match, pour le côté, et puis comme si vous sentiez qu'il n'a pas un jambe, qu'il n'a pas concentré sur ce sujet-là. Vous comprenez? Et s'il n'est pas concentré sur ce sujet-là, il y a un problème parce que l'adversaire, ça, il a profité et il a blessé. Et quand on blesse, là, c'est difficile pour nous pour mettre coup. Donc, voilà. Et que ce soit Minier, que ce soit Steve Clark, il dit que l'objectif c'est quitter Tracio sur compétition ça, quitter Macchio sur compétition ça. Bon, bah là, après, on donne les challenges, on expérience important, intéressant, parce que les bras le temps qu'on va dire, ok, bon, qui est-ce qui finalement a quitté Macli à vrai dans la compétition? Parce que nous tous pas quitter Trace sur compétition, nous tous pas quitter Mac, nous avons une équipe qui a gagné, qui a avancé, qui a qualifié, l'autre qui a perdu. C'est une jouette là. Et il faut une équipe qui gagne, il faut une équipe qui a perdu, c'est qu'on s'allie. C'est qui est exactement qui a perdu. Bon. Certainement, nous-mêmes, nous souhaitons que Haïti a fait bec là, a fait quoi. Il faut me dire que hier, Madame Sébastien Minier est venue, petite Lila tout, donc Mountaoula a assisté à l'entraînement hier. Madame Sébastien Lumière, petite qui fait comme dit, Olivier Duret, qui c'est un artiste Etienne Maïna, ok, et Télatou, qui sont gros fanatiques de football, les Vini, les supporters l'équipe là. Nouveau Pierre, blessé, monsieur était à l'écart, monsieur son joueur forfait lui-même pour compétition, mais il était dans le groupe là. Nous pensons son bon bagage parce que bon, monsieur était là à groupe là depuis longtemps et monsieur est blessé à la dernière minute.
il n'y a pas de besoin d'entrer dans la dynamique pour te retirer, donc il y a monsieur dans le groupe là, mais tout ça là également convoqué les dernières minutes et présent. Mais tout ça là, c'est en défense centrale, il pas donc remplacer Liverton poste pour poste. Alors, des fois, tu parles à Liverton qui dit que le problème, c'est on blessure que il gagne au niveau pubis et il dit qu'il passe une certaine douleur vraiment, par exemple, pas en activité. Et douleur, il seulement senti, comme si il a frappé boule, il a couru, et c'est seulement ça qu'il sentit douleur. Alors, le problème, c'est que si j'en football quartier, monsieur qui a pris chance de jouer avec blessure ça, et pour Balgia, on joue avec elle. Le seul problème, c'est qu'il ralentit, il freine considérablement. Il diminue la capacité. Donc, nous-mêmes, nous n'avons pas qu'à chance à ça à monde qui a une capacité diminuée. Et il faut qu'on aller avec monde qui a une full capacité, qui a 100%. Parce que, par exemple, les gens, nous avons sorti pour ça, à qualifier pour le second tour, si nous n'avons pas 100%. Par exemple, parce que, comprenez, nous ne sommes pas favoris, et pas favoris, c'est vrai que qu'ils sont sous papier. Mais ça me fait comprendre, c'est que, comme toujours dit, nous n'avons pas de même qualité à l'équipe là, nous n'avons pas de même plus qualité par ça, depuis au niveau par ça, qu'on est capable de sortir un bon résultat sur lui, il faut qu'on discipline, il faut qu'on ait rigueur tactique, il faut qu'on joue en bloc, il faut qu'on soit efficace, efficient, il faut qu'on saisisse l'opportunité ou les représenter, vous comprenez, il faut qu'on l'étale, il faut qu'on concentre sur ce sujet le temps du match, pas seulement pendant 80 minutes ou pendant 65 minutes, non, le temps du match dans son intégralité. Si ce n'est pas ça, on ne peut pas faire un résultat, ça. Et donc voilà, on pense que la sélection nationale, là, c'est là où il aller. Il faut me dire, après ces entraînements hier, tu as gagné le choix de 3 joueurs qui ont été faits pour te parler avec les médias. C'était Derrick Etienne, c'était Nkodo et c'était Metoussala. Donc, AD, certainement, c'est un homme qui, en termes de communication, qui bon, c'est le numéro 1, parce que monsieur parlait créole, il parlait français, il parlait anglais, il parlait espagnol, et monsieur parlait toute la langue. Ok? Donc, monsieur, il est qui facile pour les médias, parce que quitte Telemundo là, bâton, quitte BBC là, bâton, quitte ESPN là, bâton, quitte Radio Ibo là, bâton, et dans toute la gouvernance là, si RFI là, bâton, et monsieur son passe-partout. Ça, c'est son bagage extrêmement important dans l'équipe, ça a tout, et la carrière de AD, qui c'est donc le capitaine, on a pas appelé ça, c'est pas tout le joueur qui a capacité ça, et puis fort joueur d'ailleurs, pas réel, mais est-ce qu'il y a qui a facilité ça? Pas quoi, il y a des mecs qui sont capables de bon créole là, anglais, ok, et en pile là, ils sont capables anglais, et en pile là, ils sont capables français, parce qu'en pile là, ils sont faits en France, et parce que ils sont capables français, ils sont capables créole là tout, mais majorité, pas capable, et on t'a dit, puis il faut équipe là d'ailleurs, pas qu'à faire, genre à défaire là. Et sortir de français à anglais, de anglais à espagnol. Là, ça pour nous songer, c'est que quand on doit non seulement jouer au Chili, il joue en Équateur, donc pendant là, ça fait pas. Et on a l'impression de parler espagnol là, même plus bien que créole là. Ok. Donc, il vient en deuxième nature, là, quand M. parlait espagnol là. Anglais, M. était content par lui de jouer dans l'équipe Miami United. Ok, M. était content de jouer là, M. est formé aux États-Unis tout, et donc anglais, M. Degay, les créoles là, M. c'est Haïti levé, et ancien joueur Baltimore de Saint-Marc, et ok, et puis français là, que parlait tout. Donc, AD, excellent communicateur, M. était donc parlé avec les médias, et particulièrement à répondre aux questions et Telemundo. Et puis, mais tout ça là également parlé avec les médias et tout, mais tout ça là qui a joué aux États-Unis, dans Switchback, c'est une équipe de deuxième division, je suis capable d'exprimer l'anglais tout, d'exprimer le français tout, il a évolué au Canada pendant un temps, et puis, créole là tout. Donc, mais tout ça là, pas mal du tout, et non plus dans ce sens ça. Et voilà. Et c'est comme ça ça est, c'est comme ça ça est, et me penser, sélection après ça, tu viens donc rentrer dans la base, tu rentrer dans l'hôtel. Et stade là environ 35 minutes, 30-35 minutes de. Stade là environ 30-35 minutes de hôtel là. Donc, l'heure pour aller, il prend environ 30 de minutes pour nous arriver, mais nous éviter le trafic parce que la réalité c'est qu'on gagne
policiers qui sous moto avec gyrophare, ils ont passé gyrophare, ils ont passé sirène, et puis c'est tout le monde bouger sous côté parce que une délégation officielle qui a avancé là, c'est la Coupe du Monde, c'est FIFA, c'est son maillot officiel, ok, c'est VIP. Et puis donc il passait, il va à temps sans problème, pas de soucis, trafic, etc. Donc voilà comment je journée hier à Théier, et puis bon, tu as Melchidal du Monde qui t'est arrivé tout, et qui vient saluer délégation, qui fait photo avec vous, motiver, pousser. Nous tous ces grenadiers, ok, nous tous ces grenadiers, et voilà donc, une belle journée hier. Bon matin, monsieur levé bien tout, il mangeait petit déjeuner, et tout le monde décontracté, relax, et on attend le jour J. Bon, maintenant, il y a plein de monde qui a posé des questions sur qui j'ai qui n'a pas joué, qui 11 de départ, qui commence à rallier, etc. Bon, on pense que d'une manière générale, et son équipe nous connaît. On pense par rapport à sa équipe, ça a montré dans 11 de départ qu'il mettait, il voit qu'il mettait ici, il doit avoir un tel match. Au cas où il y a des gens qui ne sont pas capables de jouer. Par exemple, on nous crée sur ça et Carmen Sarkus, son équipe toujours là, et Placide, son équipe toujours là, et AD, son équipe toujours là, et Anes Delcroix joue plus Formatio comme titulaire, et par rapport à ça seulement, et vous avez donc connaît qui nègre Isidore, et Providence, les matchs, les titulaires dans tous les derniers matchs, donc je ne sais pas comment Providence t'a fait pas jouer, et donc vous avez tout cas ça, qui viennent donc automatiquement plus ou moins une équipe et 11 de départ. Après, c'est le système, mais c'est surtout l'animation dans le système. C'est comment il peut comporter sans boule là, et même c'était toujours point d'interrogation, point de doute moins sur comment l'équipe là y est, là par exemple, il n'a pas gagné ballon. Et parce que l'on est 4-4-2 avec 2 pointes, ou gagner 2 nègres qui sont capables de tourner dans les 21 et ou supposé gagner 2 nègres qui sont capables de tourner. Au moins une, il faut qu'ils soient capables de faire travail ça pour tourner dans les 21 faire l'équipe là gagner une certaine présence dans les 21. Et situation ça fait que on peut regarder ça avec un peu d'attention. Comment il va comporter le ballon? Est-ce que ça me donne le boule là? Est-ce que le ballon nous perdu comment précis pour nous récupérer le même côté? Est-ce que tout le monde jouer l'équipe haïtienne dans ce sens comme si conquérant qui va aller chercher l'adversaire? C'est un gros bagage. C'est une grosse curiosité et on va voir comment l'équipe va camper sous terrain. Mais de manière générale, l'excitation, la passion, tout est là pour ce bon rendez-vous à la Coupe du Monde de football. Et Écosse, qui est longtemps, battre la journée mondiale, pas aussi longtemps que nous, mais il y a un bon petit temps battre là. Nous-mêmes, nous battons là depuis un demi-siècle. Et nous faisons retourner à la compétition. Et comme tu as dit tout à l'heure, vive l'expérience là, et tant qu'on expérience unique, son expérience extraordinaire, vive l'expérience là, avec toute passion, tout l'amour, ça mérite que ça a obligé. Ok? Donc voilà, et moi t'as dit comment ça y est pour sélection nationale là, du côté de Boston, côté équipe là, côté équipe là concentrée pour match ça qui a fait à 9h. Mais un gros stade, pas supposé gagner, pas supposé gagner place encore disponible pour battre ça.